Je m'appelle Chantal Carnian, blogueuse, globe-trotteur et passionnée de maison. J'ai vécu aux États-Unis, en France et en Nouvelle-Calédonie. Je viens de me poser dans une grosse mini-maison en plein cœur de la forêt. Et moi, je suis Ludovic Champagne, fils de Chantal. Je suis poète et j'habite dans un duplex avec ma blonde Frédéric et mon chien, un étage au-dessus de mes grands-parents. Ensemble, on va se faire inviter chez des gens pas ordinaires. On va franchir leurs portes pour parler de notre attachement à nos maisons. On a déménagé souvent, c'est vrai, mais chaque maison nous révèle quelque chose sur nous. Pour être franc, je pense que ce sont les maisons qui finissent par nous habiter. Nous sommes sur la rive sud à Nicolet, devant le majestueux fleuve Saint-Laurent. En toile de fond, le transport maritime, le pont La Violette et la nature, omniprésente. C'est ici que vit Suzanne Marcotte, dans la maison qui a appartenu à sa mère. Suzanne Marcotte a fait sa marque en créant, avec son frère Guy, une institution, les Cafés Morgane. Ils se sont retirés depuis. Suzanne est devenue professeure de yoga à temps plein. Suzanne partage notre amour des maisons. C'est ce qui lui a permis de se construire au fil des années, au gré des déménagements. Elle a finalement jeté l'ancre dans la maison familiale, rénovée récemment. Cette aventure lui a enseigné de grandes leçons qu'elle partagera avec nous. Pour la première fois, nous écrirons un poème à 4 mains, elle et moi. Bienvenue dans la maison d'une femme inspirante. Bienvenue chez Suzanne Marcotte. Allô? Suzanne! Je te présente Ludovic. Allô, Ludovic! Ludovic! Et je t'introduis à ma future nouvelle amie. Oh, mais c'est moi! Et Whisky! Whisky, salut! Ben, Il est Whisky, est-ce que rentré. tu me laisses rentrer? Ben Oui, bon. il n'est pas très gardien. Merci. Viens, mon beau chien. À la hauteur de Nicolette, au creux de l'ancienne mer de Champlain, l'air du bord du fleuve fait frémir de grands frênes, rassemblés en forme de bosquet autour d'une maison phare refaite, retapée par Suzanne, sa fille et ses hommes. Force est d'admettre que c'est mission accomplie. Leur travail d'arrache-pied rend l'horizon plus calme, le temps plus doux. Je respire pendant que les glaces glissent sur l'eau froide, des vagues gèlent au contact de la coque des paquebots, ces titans de métal forgés par la distance. Le froid du Saint-Laurent encadre les maisons, celle de Suzanne renaît dans ce décor magique, hors du temps, une pièce de collection mélange digne des autres époques. Être la passageuse du temps, de l'histoire, de mon histoire, de notre histoire. Temps qui passe enseveli dans les boîtes, temps enrobé de mémoire du salon de Richmond au salon de Valcourt, de Warwick, de Sainte-Marguerite, de Nicolette. Je rêvais d'une maison, l'homme et le chien qui vont avec, et un jour peut-être des enfants. Cette maison longeant le fleuve à Saint-Angèle, l'autre petite maison pièce sur pièce des frères Martel sur la rue Sainte-Geneviève. Michel est ma première maison à Champlain. Quel bonheur, quelle fierté. Puis l'achat de la maison de mes parents sur la rive sud du fleuve, ce regard vers l'ouest ayant charmé mon âme. Mes parents ont acheté la maison, mais on n'a pas été élevés ici, nous autres. Ah, OK. OK, mes parents ont acheté la maison, puis c'était un trip, comme on dit, là. Puis à un moment donné, ils se sont séparés, puis ma mère avait gardé la maison, puis là, elle a dû la vendre parce qu'elle vivait en Floride, puis moi, je l'ai achetée. Je restais à Champlain à ce moment-là, puis ma mère a dit « Je veux vendre la maison ». Quand j'ai vu les couchers de soleil, là, j'ai dit « C'est ici que je veux venir », puis je voulais pas la laisser passer. La première empreinte que tu as posée, je pense que c'est dans la pièce où on se trouve actuellement, où c'était pas un espace zen comme celui-ci, c'est un espace dédié au jeu. Au plaisir. Ben Au oui, mon plaisir. père était très plaisir. Table de poule. Table de poule, hein? Table de poule, ben tourbillon dans le coin là-bas. Ah oui? Oui, oui, puis il invitait les amis du gosier. Mes parents avaient le gosier, puis il invitait les amis, les journées de pédalo. Ils ont traversé le fleuve en pédalo. Puis ce qui reste du gosier de cette époque festive, c'est une chaise qui est là, puis qui est là pour peut-être, dans le cours de yoga, adapter une personne qui peut peut-être pas bouger, debout, donc qui peut s'asseoir. Et c'est devenu, c'est ça,
un studio de Oui, yoga. une salle de yoga. Moi, j'appelle ça ma salle de yoga. Puis c'est un bel espace mitoyen. C'est une pièce qui était difficile à travailler, vu qu'il y a le hall d'entrée et tout ça. Puis la vie, elle se fait plus de l'autre côté. Moi, quand j'ai décidé de rénover là, la grande empreinte, là, j'ai décidé que ça serait la salle de yoga. Puis, Placer mon espace aux confins des respirations, des conclusions, des exclusions. Laisser partir comme une fumée de chandelle le bouton d'or, la perle étoilée, le bracelet diamanté. Dans un coffre à trésors, le bijou du souvenir s'imprègne de la poussière de l'oubli. Il a été abandonné par celle qui l'a chéri, porté, aimé. L'âge des pierres côtoie le bois jeune qui souffle ses chandelles au cœur du foyer chaud. L'espace zen de Suzanne nous enchante grâce à la sagesse des enseignements classiques du yoga. Les portraits de maître yogi incarnent la présence tandis que ma tête prend une pause attentive parmi les plantes en pot. Une texture, le motif répété de fleurs commence à s'agencer au tourbillon d'idées germant à la surface de mon esprit. Pause. Le mobilier de coquillages suspendus symbolise le geste de ramasser, de ralentir afin de prendre soin de soi comme d'un autre. La tortue, le chat, le chien, position du corps, liés par le souffle, les mouvements pour se reposer, déposer, basculer ses hanches dans la grande assiette, le dos droit. S'accueillir par les paumes, ouvertes comme on cueille des pommes avec joie. Le souffle des narines monte le menton, porte le regard, un jeu qui commence lorsqu'on s'unit à la conversation respirée. Le fait que j'étais en affaires, suite à des problèmes de santé, le docteur m'a référé le yoga. Puis ça a été extraordinaire. Puis à un moment donné, mon professeur... Bien, c'est au moment où tu démarrais les cafés Morgane. Oui, au troisième, tu sais, 3 cafés en 3 ans, là, ça fait un petit stress sur le système. Oui. Alors après ça, j'ai commencé le yoga. Puis c'est plus tard que j'ai eu la fibromyalgie. J'ai eu des problèmes articulaires. Puis ma professeure a dit, Suzanne, elle dit, viens donc suivre le cours de professeur. Mais moi, je ne voulais pas être professeure. Puis même tout le temps du cours de professeur, je me disais, je vais aller enseigner aux outardes, tu sais. Puis finalement, un jour, elle me prit au mot. J'ai été enseignée aux Autochtones à Pierreville, à Odanak. OK. Puis finalement, j'ai commencé à enseigner, puis j'adore ça. Mais au début, j'étais timide, ma voix n'était pas placée, j'étais nerveuse. Fait que c'est en faisant le petit 3 minutes d'assises que j'ai réussi, moi, à me calmer. Oui. Puis là, je commençais le cours, puis je vous dis, 3 minutes, là, les élèves, ils ouvrent les yeux, là, puis c'est comme si ça faisait une méditation de 10 minutes. Ce que j'entends, c'est comment que c'est réconfortant. OK, parce qu'ils sont face au fleuve. Oui, le feu, la senteur, parce que j'aime beaucoup les eaux florales. Fait que ça, j'aime ça les surprendre, OK? Puis des fois, je change les petits décors et tout ça, mais c'est vraiment l'ambiance qui aime, le soleil, puis c'est jamais pareil. Puis maintenant, l'enracinement, pour ce qui est du yoga, bien, tu le fais à temps plein. Oui! Parce que, oui. Bon, les cafés Morgane, où tu étais encore consultante, on peut dire. Oui, gestionnaire de projet. Tu t'es retirée, donc lentement, sur la pointe des pieds, hein? D'un projet qui a fait une partie intégrante de ta vie. Ah oui, le Café Morgane, oui, 26 ans, je pense. Qu'est-ce que ça fait à un moment donné, on quitte puis on ferme la porte tout doucement sur c'est une partie de ta vie, je le disais, hein? C'est une marque emblématique pour la Mauricie, c'est une fierté. Oui. Tu as construit ça, Suzanne, avec ton frère? Avec Guy. C'était quand même innovateur, hein? C'était le premier café Seattle Style qu'on appelle, là, qui vient de la Californie, de l'Oregon, là, Seattle. Puis Guy a vécu à Vancouver, alors il connaissait ce style-là. Oui. Puis moi, mais au Gauzy, je m'occupais des produits et tout ça, fait qu'on a fait un mariage d'affaires, là. Moi, je m'occupais des produits, puis Guy a toujours aimé l'architecture. Okay. Puis il n'a pas étudié là-dedans. Guy, c'est un autodidacte incroyable. Puis moi, mais j'ai... Toi aussi, tu es un peu autodidacte. Moi, j'ai étudié... non, j'aime ça étudier, moi. J'étais la petite étudiante. J'ai étudié en lettres françaises, d'où la poésie. J'ai laissé mes lettres, malheureusement. Ah, okay. Puis après, quand j'ai été initiée au Gauzy, mon frère m'a initiée à des livres de ressources humaines. Okay.
Puis là, j'ai été étudier en gestion du personnel au cégep, puis à l'université, puis à l'Institut d'hôtellerie. Fait que j'ai pris des cours. D'accord. J'ai pris des cours. Oui, oui. La satisfaction de la clientèle, l'accueil, ça, c'était au Morgan, c'était la chose la plus importante. Puis mon frère disait même, si vous voyez quelqu'un dehors qui cherche quelque chose, là, sortez dehors pour lui donner la direction, imagine. Alors, c'était toutes des petites choses comme ça. Puis on engageait des gens de différentes nationalités. En tout cas, on a eu un plaisir fou à créer ça. Oui. Puis les produits aussi. Puis c'est drôle parce que c'est les couleurs Morgan, hein? On va avoir l'occasion d'en reparler. Peut-être qu'on peut terminer justement dans le silence pour cueillir cette gratitude. Oh, c'est bien. Je serais un bon prof de yoga. Ben oui. Alors, namasté. Namasté. La fin de la journée se déroule sur le fleuve. Décompte des bateaux qui passent par la fenêtre. Au-dessus du comptoir, de doux arômes de café flottent dans la tasse à moitié pleine. Accoudé au plancher ouvragé, le chien du Café des artistes est un vieux loup, passé maître de la sieste et du yoga. Suzanne dit avoir déménagé dans cette maison pour l'amour des couchers de soleil. Une famille s'unit par les choses faites de petits riens. Le châle des journées froides qui craquent comme le feu. Les yeux se posent sur la glace éternelle. De grandes baies vitrées découpent l'affluent. La pièce maîtresse accueille toute la lumière. Cette plateforme faite pour créer la relation. L'éclair du design rappelle à Suzanne l'enfance de Rosie, la vie mère-fille, les douceurs du dimanche après-midi. Le souvenir du plafond enlevé, les nuits à se prélasser sur le prélard du chantier bientôt maison. Une rénovation réussie, ma maison du fleuve. Ce fut le plus beau projet de ma vie, celui que tu commences les yeux pleins d'eau, car on te dit que c'est impossible. Celui que tu dois prendre de front pour aller jusqu'au bout. Mais seul, on ne peut pas y arriver. Sans les étoiles de passage, les anges, sans tout ce beau monde, je n'aurais pas réussi. Merci à mes hommes de chantier. Mon chum Martin avec ses conseils en construction, mes 2 génies de frères, le capitaine du navire et ses admirables hommes, et l'équipe de l'extérieur, tous des artisans patients et talentueux. Mais avant tout, il a fallu démolir. Merci Félix et André. Sans oublier les femmes du chantier, maman la surintendante, ma fille Rosie pour son assistance, et mes mentors et amis Claire, Lison et Nicole. Et sans le plan, il n'y aurait pas eu cette euphorie de le voir se réaliser. Merci Jean pour ta patience devant tous mes désirs et mes nombreux courriels. Je suis chanceuse. Ça en faisait beaucoup de soumissions. Le livret de chèques se promenait partout. Merci la vie de m'avoir tenu la main quand la peur s'emparait de moi. À bout, vous dites, au bout, j'y suis. Pour que ce projet-là soit réalisable, il faut comprendre que j'avais le choix de rénover ou partir, hein, comme l'émission le dit. Là. Puis j'ai décidé de rester et rénover. On m'avait dit que c'était un projet trop ambitieux parce qu'il y avait trop d'affaires à faire. Bien, il faut parler de la maison, de ce qu'elle était avant parce qu'elle oui. était cloisonnée. Oh oui, oui. Ici, il y avait un mur, il y avait des corridors, il y avait du tapis à carreaux, il y avait du prélard déchiré. La salle de bain, elle était complètement finie. J'embarquais dans la douche sur le bout des pieds. C'était une accumulation de délais qui avait... Alors, les choses n'avaient pas été faites parce qu'il y avait le vide sanitaire à isoler, le plancher redressé, tout ça, l'isolation, refaire l'extérieur, la toiture et tout et tout. Et puis, puis là, il y a un monsieur qui a eu une bonne idée. Il dit, on va y aller étape par étape, on va auto-contracter, on va ramener le garage parce qu'avant, c'était une chambre. Fait qu'on a tout diminué le pied carré pour le ramener ici. OK, le plancher, le pied carré viable, qu'on dit. Oui. Puis la salle de yoga, mais est devenue un beau prétexte pour rendre ça, que ça fasse un travail pour moi. Oui. Puis le fait que moi, j'ai écouté des émissions de Réno, puis je voyais les filles qui défaisaient des murs, là. Là, je me suis dit, hey, je suis capable, moi, à défoncer des murs. Puis là, bien, je me suis mis à me faire confiance, puis à défoncer des murs. Puis c'est vraiment incroyable qu'est-ce que j'ai appris, là. Oui. Puis ma confiance, ma fierté. J'étais sur le chantier le matin pour nettoyer les débris. J'ai couché dans mon chantier. J'ai une photo j'avais pris ils ont jeté le divan, j'ai gardé les coussins.
Puis je couchais dans le chantier, dans le salon, à côté de la porte patio, puis le chat montait sur moi, puis je remettais le rideau de douche le lendemain matin. Puis un soir, je suis arrivée, puis il y avait des 2x6 sur mon lit. Là, j'ai dû aller coucher chez ma mère. Puis aussi, je pense que c'est ça, cette maison-là, ça a resté son phare. Okay. Pour la séparation. Puis moi aussi, c'était parce que, veux pas, toute seule, comment dire, j'ai vécu sur ma marge de crédit là, pour garder ça. Là, ouais. Parce que toute seule, pour réussir, ouais. Mais pour moi, c'était, si je ne pouvais pas vivre mon rêve de famille, parce que je me suis séparée, bien, au moins, j'ai vécu le rêve de ma maison. Puis des fois, je trouvais que, des fois, je disais, hey, je fais pitié. Puis dans le fond, je marchais dans la rue, puis je trouvais que je faisais pas pitié. J'ai dit, gars, j'ai un toit. J'ai un bel endroit, puis c'est mon père qui a trouvé cet endroit-là, fait que je l'honore aussi en ayant rénové ça. Puis j'ai pas juste survécu, j'ai été heureuse avec Rosie ici. Ouais. Puis là, mais là aussi, la raison pourquoi que la rénovation, j'ai décidé de rester, c'est comme une plateforme. J'ai dit, je vais garder la maison pour que, dans le temps, Rosie, elle étudiait, fait qu'elle revenait ici. Moi, je vais voir mon copain dans le bois, au Rapide Blanc, fait que, puis la maison, là, elle commence à servir les autres. Okay. À cause du yoga. Puis aussi, l'été, quand je pars en vacances, j'offre ma piscine à des voisins. Puis là, je commence à sentir qu'il y a des relations qui se créent autour. Ouais. Fait que c'est comme une plateforme. Okay. Je le vois comme ça. Puis éventuellement, mais si elle peut revenir à Rosie, tant mieux. Ouais. C'est l'histoire de ma vie. Moule à gâteau de grand-mère, moule à pain de maman, moule à aspic de tante Monique, moule en cœur de cousine Lise, gelée de pommes de tante Gertie. Dans la spatule, dans le lichage, l'espace d'un parfum de cuisine, baigne le sourire de l'autre. En souvenant sans souvenir, je vogue sur ma vie en sortant des tiroirs les brises du temps. Il y en a qui viennent de chez ma tante. Ça, c'est à Richemont, ma tante. Ça, c'est ma mère. Ça aussi, c'est ma mère. Toute la collection or, ça vient de ma grand-mère. Puis, ce qui est merveilleux de l'armoire à bol, il ne faut pas que ça soit placé trop beau. Ah, OK. Apprivoiser l'art ménager pour ce qu'il est. Une forme d'art. Une courte pointe de service, un patchwork de savoirs ancestraux qui s'imbriquent à la routine et qui changent le pain en or. Les restants du souper d'hier rayonnent à l'ombre des cocottes ronflantes, armoires remplies à ras-bord de tasses, de bols, de coupes, d'assiettes. L'ergonomie penche vers le désordre énergique. Les contes, le vécu des tantes, de nombreuses recettes s'échelonnent. Chaque parcelle de porcelaine possède la mémoire des cuisinières. Les gâteaux étagés soulignent le bruit de la retrouvaille. La vie revient comme une broderie de braille, habillée, décorée avec l'instinct présent, une délicatesse. L'offrande prend toute la place dans les armoires. Alors, je vous jure que je n'ai pas fait le ménage et qu'il ne faut pas que ça soit fait le ménage. OK. Je vais vous avouer, là, que cette folie-là, là, mon père, il me dit un jour, il dit, où c'est que tu as pogné ça, cette maladie-là? Oui, c'est vrai, où c'est que tu as pogné ça? Bien, je pense que c'est à cause de ça. Les moules à pain aux bananes. OK. Maman faisait du pain aux bananes, puis je les aimais tellement, ces pains aux bananes, puis elle démoulait ça, puis tout ça. Puis quand j'étais en appartement, j'ai dit, « Hey, maman, j'ai dit, est-ce que tu veux me donner tes moules, puis je vais t'en acheter des neufs? » Moi, j'aimais mieux avoir les vieux. Ouais. Fait que ça a commencé que j'ai commencé à ramasser les vieilles affaires à ma mère. Puis ma mère, c'est pas une femme qui s'attache aux choses. OK. Fait que, ben oui, puis je suis partie avec les vieux moules. Eh bien, la rénovation de la cuisine s'est adaptée à ce meuble-là. Ah oui, puis le designer, il l'a vu tout de suite. Le vaisselier était dans le salon avant. Lui, il l'a vu tout de suite ici. Puis il a dit, on va défoncer le meuble. Ben, j'ai dit, voyons. Voyons. Il dit, ben oui. Ben, je dis, ben voyons. Ben oui, et oui, on a défoncé. Et là, on écoute. Écoutez. Il y a un son, hein? Il y a comme un petit quelque chose, un petit clou. Oui, le bruit du vaisselier, c'est le bruit de la retrouvaille. Ouais. Puis un jour, quand j'avais de la peine, que j'étais toute seule, le vaisselier était fermé pendant plusieurs années. Mon ami écrivain est venu, puis là, j'ai fait ça comme ça. J'ai fait ça. Puis là, j'ai dit, la vie revient.
Salut, Rosie! Toi, t'es une visiteuse ici? Oui, ou habitante à temps partiel. Je finis toujours par venir passer un petit peu de temps ici. OK, tu te considères encore comme habitante de cette maison? Ah oui, ah oui. Puis éventuellement, ça va être ma maison. Fait que je me détacherai jamais complètement. Mais tu as vraiment mis la patte là-dessus. Mais... Oui, la maison, c'est mon rêve de pouvoir lui léguer un jour. Si la vie est bonne, là. Alors, on a fait la réno en fonction de beaucoup de nos goûts communs. Puis ça a toujours été ma maison. Puis ayant des parents séparés, je considère que ça a toujours été mon quartier général. Puis je souhaite que ça perdure dans le temps. Puis éventuellement, d'avoir ma retraite ici, ce serait tellement le fun parce que, oui, la maison, mais l'environnement autour aussi, c'est tellement un bijou. Puis on est chanceux d'être pas trop loin des grands centres, mais aussi d'avoir la nature, l'eau à proximité. C'est quelque chose de vraiment précieux. Puis si tu peux l'avoir légué familialement, écoute, une fois, là! Mais quand ta mère s'est mise à tout arracher, là, parce que la maison de ta grand-mère, elle voulait la rénover, puis quand on dit tout arracher, hein, Oh oui, ça a été vrai. c'est un euphémisme, mais est-ce qu'il y a des choses que tu disais, pas ça, ou si tu étais à l'aise avec ça, le fait qu'il y a plusieurs choses de ton enfance qui disparaissent un peu? All-in. All-in. Tu sais, ma mère s'est concentrée beaucoup sur mon éducation. Étant toute seule aussi, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de rénovations qui ont été retardées puis qui auraient dû être faites normalement dans l'échéancier normal de la vie. Puis ça a toujours été un rêve pour elle de le faire aussi. Fait que quand est venu le bon moment, les tapis, il n'y a aucun problème. La salle de bain mauve lilas, il n'y a aucun problème non plus. C'est sûr qu'il y a des souvenirs de revoir des photos de la cuisine, même si c'était épouvantable. Ça reste qu'on a fait de la compote de pommes là-dedans, que j'ai fait mes premières recettes aussi, que les soupers en revenant de l'école. Il y a cet environnement-là, ces souvenirs-là qui restent, mais c'est tellement beau ce qui a été fait. Que je pense qu'on a réussi à garder l'essence de la maison aussi. Là. C'est le goût du bon vin, debout dans la cuisine, la lumière du matin, les enfants qui décident. C'est le temps qui s'enfuit, c'est l'amour qui s'en va, c'est le son de la pluie sur la tôle du toit. La route que l'on suit, le doute que l'on traîne, c'est une voix dans la nuit qui murmure je t'aime. Les sourires que l'on lance, les larmes qu'on retient, la vie, c'est quelque chose. Bravo! Bravo, ma belle. Moi, j'ai fait de la poésie depuis que j'ai 16 ans, je crois. J'ai fait plusieurs manuscrits, dont je vois ici des manuscrits que j'ai écrits. Puis, Ça, c'est des manuscrits de recueil de poésie ouais, que ouais. Ah, ouais! Puis, Wow. j'ai remarqué aux endroits que je parle des maisons de ma jeunesse et tout ça, les moules à gâteau. Puis, fait que, tu sais, c'est une écriture qui est vivante depuis longtemps. Et puis depuis quelques années, j'écrivais plus de tant de choses que ça. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu as retrouvé ta maison de rêve? Tu l'as fabriquée? Ben, ça? dans le fond, quand j'ai écrit ce texte-là, c'est la manière que tu parles des lieux quand toi, Okay, quand tu fais ta poésie. Puis là, j'ai écrit ma maison de rêve, mais après ça, j'étais dans ma maison, puis je faisais quelque chose, puis là, c'était toi qui parlais, comme si c'était... Puis voilà, c'était parti C'était toi, sur un bout de c'était papier. comme si c'était toi qui parlais, mais c'était moi qui écrivais. Wow! Exemple, c'est l'histoire de ma vie, moule à gâteau de grand-mère, moule à pain de maman, moule à aspic de tante Monique, moule en cœur de cousine, dans la spatule, dans le lichage, dans l'espace d'un parfum de cuisine, baigne le sourire de l'autre. En souvenant, sans souvenir, je vogue sur ma vie en sortant des tiroirs les brises du temps. Ben là, Fait que, tu sais, Suzanne, mais c'est toi qui me fais écrire ça. mais c'est toi qui l'as tu écrit, sais. mais pourtant. Fait que c'est des petites brides comme ça que... Mais juste au En, début. en parlant des différentes maisons où j'ai habité, dans le fond, j'ai refait le tour des rêves, de mon rêve
d'être dans une maison avec un homme, avec des enfants, un chien, tout ça. Un peu plus, puis finalement, de maison en maison, les rêves s'effritaient. Puis finalement, pour me retrouver que j'avais ma maison, mais j'avais pas d'amoureux. Ouais. Et puis, puis j'ai essayé de créer le bonheur ici avec ma fille. Et puis c'était genre avec sa petite amie, elle venait faire des galettes sarrasin le dimanche matin. Bien, ça remplissait la maison. À un moment donné, Rosie, elle invite à l'école, elle invite 2 petits garçons de 12-13 ans pour faire manger des hamburgers. Puis là, les petits gars, ils faisaient des barbecues dehors. Puis, bon, ben on a une petite famille, tu sais. C'est drôle. Fait que, puis dans le fond, mais la maison de rêve, je disais, j'habitais ma maison, mais je n'habitais pas mon cœur. J'ai parfois donné des coups de pied et des coups de poing dans les murs. Au fil des jours, pour maintenir un semblant de vie de famille, les amis de Rosie venaient combler le vide de l'amour. Les feux de bois et les soupers sur la table de salon avec ma fille réconfortaient mon cœur blessé de mère monoparentale à bout. J'habitais une maison de rêve, mais je n'habitais pas mon cœur. La maison du fleuve, la bouée de sauvetage sur laquelle j'ai rempli ma marge hypothécaire et à laquelle je m'agrippais pour renaître à ma vie. Les larmes de la nuit ont fait place à la merveillance du fleuve, des hérons, des oiseaux, de la piscine et des couchers de soleil uniques chaque soir. On a bâti des châteaux forts dans la neige, des cabanes en parasol dans la pelouse. Maison, maison de mon cœur, de ma jeunesse, de mon adolescence, vous m'avez habité et je suis pour toujours votre demeure. Pour quitter ce monde, j'apporterai avec moi le vent du large, la magnificence du fleuve, l'odeur des rencontres où la peur et la peine n'existent plus. Mon cœur, ma maison de rêve. Je voudrais vraiment là, te remercier pour ton accueil. Merci, Rosie, aussi d'être arrivée inopinément. Ça fait plaisir. Quand on termine l'émission, on offre un petit cadeau. Et moi, je suis pro-récupération. Alors, tout ce qui est là-dedans est comme fait main récupérée, même le sac est récupéré. Wow. Alors, voilà. Oh, merci beaucoup. Puis, ben, toi, je sais aussi que tu vas récupérer. Oui, merci. C'est quelque chose que j'ai fait de... C'est ça. Oh, je l'ouvre tout de suite? Oui. Oui, c'est la question. C'est la question. Oh. Oh. Merci de m'accueillir dans la maison et de m'ouvrir la porte de ta vie. Oui. Oh, c'est bien. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Puis merci de ton accueil. Oh, merci pour le beau. Oh, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup les motifs. J'aime beaucoup les motifs anciens, bien sûr. Et ton œuvre. Oui, ouais. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.